Bien chez vous, fidèles téléspectateurs, comme toujours, pour vous présenter cette émission Liberté d'expression. Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout. Bienvenue à cette grande émission Liberté d'expression. Bienvenue également à cette grande chaîne qui est Perfecta Télévision. Fidèles téléspectateurs, pour vous qui venez de nous rejoindre, pour vous qui ne connaissez pas vraiment cette émission, moi je suis Yasmine Goloba. Toujours à la présentation de cette émission. Et cette émission parle du fait social et politique. Et nous sommes là pour parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais nous sommes à Kinshasa, donc nous émettons à Kinshasa. Et nous parlons sur tout ce qui entoure les Congolais, tout ce qui concerne les Congolais et tout ce qui a trait à notre République démocratique du Congo. Parce que nous voulons l'épanouissement, nous voulons le développement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, je le dis comme slogan. Dans ma solo école, ebeta maraka na bana mboka. Pour beta li solo ya RDC bien, il faut la Congolais pour vandawa. Ya libando robeta ngo me malamu pensate. Pour no beta li solo ya Kinshasa bien, il fait zalo vandawa. Onokela bamvula, olalanzala, ozinda obimi na quartier bo avenue tondi ozangi ndenga koleka. Oyoki ma eza ko kita mbule eza ko beta pe obimi boenda kunyo surtout et comme inondé. Donc pour nous beta bien, il faut vendre na Kinshasa. Il faut vendre na Congo pour beta masolo bien. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est vrai que c'est pour la première. La rediffusion, normalement, se passe le dimanche. Mais aujourd'hui, je me fais ce plaisir-là d'être là et de vous présenter cette émission pour parler un peu de ce qui s'est passé hier. Hier, c'était samedi 6 avril 2024. Un an depuis que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a décrété la journée fériée pour le 6 avril. C'était donc, ça a commencé le 6 avril 2023 et aujourd'hui nous sommes le 6 avril 2024. Fidèles téléspectateurs, on va parler. C'est vrai que Makamba Kobe teze belena na pour ça koloba metro kene malembe. Makamba Kobe teze toeba. Pour Nani le 6 avril, ils allaient férié et comme férié. Pour Nani, tout ça batan ebele toyebe yango atate mais lelo toyoki yango férié. Bana ebele pe batu mingi ata mikolo tango bazo babike lelo zaki férié était donc on part du hier. Lelo zaki férié était azo sepeza ki férié mais ayebite za férié ya nini. Parce que na ba classe totanga ba betela biso histoire ya David Livingstone, ba betela biso histoire ya Stanley. Babete la biso histoire ya Diego Cao, babete la biso histoire voire même histoire ya Jeanne d'Arc. Mais babete la biso histoire à papa Simon Kimbangoute, ya Isidore Bakanjate, ya Anouari Tenengampeta peto babeta teto. Yebi histoire ya Bakanja po oleka qui soit oza catholique yango yebi histoire ya Bakanja, oyebi pe histoire ya Anouari Tenengampeta. Oyebi histoire ya Simon Kimbangu parce que ozali kimbangiste mais la majorité to vandika kaboto yebi keza férié mais surtout tout ba yebite kané passé za qui peut férié a surtout ki kababi lelo classe les atteint pour eza férié nakenda ki ko tsambongo na banque na komi na banque samedi na kuti banque au Kangama je crois que c'était samedi non le vendredi. Donc au Kangama, on a dit que généralement, à 15h30, vendredi, donc du lundi au vendredi, et vous permettre, on a comme on fût qu'à 15h juste pour verser bon. Mais on a comme à 15h moins 10 minutes, on a coûté la banque au Kangama. Et pour on au Kangama, non maman, tout ça demi-journée parce que la journée du samedi est fériée. Je savais que la journée du samedi était fériée, mais je pensais que férié la journée à samedi. Baroki peut-être qu'on rattrape ou bien samedi ou bien tu revives le lundi mais malheureusement pour moi ils avaient né vendredi mais ils avaient demi-journée natikali karabo je ne savais pas quoi faire mais na tchete menaketi na agence mususu na kuti peka yango ezapeka okanga donc na comprendre que je savais pas moi au moins je savais qu'il y avait férié le 6 mais pas que ça là avant midi il y a le 5T. Donc, il y a plusieurs personnes au Bayébité et Zanini, le 5 Ezali, le 6 avril, c'est quoi?
lelo tokobeta masolo ya le 6 avril. Bon moninga naza koto na vert blanc hein, donc to mélanger encore ça, to mélanger car vert blanc le quoi imanaté, mais to mélanger le vert blanc le quoi la bakimbangista. Fidèles téléspectateurs, mais on va d'abord suivre ou encore aller du côté de la régie, mais j'ai oublié quand même de remercier toutes ces personnes-là qui m'entourent. Là, je salue, je dis un grand merci au DG de cette grande chaîne, Peter Tiani Malembe, donc le DG de Perfect Télévision. Je dis un grand merci à Clovis Kayembe qui est présent pour que vous nous recevez 5 sur 5 chez vous à la maison. Et un grand merci également à Yadjo, Ibabi Yazaki sponsor Yalelo. Mais j'ai aussi de partenaires, des sponsors qui ne me laissent jamais. Par exemple, Groupe Timiel Construction. Cette entreprise de construction a fait confiance en moi. Et puis, Yangonde Tozako Tambola na Bango, Tozako Tambola na Elongo, pour Ayebi, que vaut cette grande chaîne Perfect Télévision. Nakangama Wapo, Masolo bien Zawa. Et je salue aussi la Fondation Sacro Chimanga. Alors, on va prendre déjà les publicités fidèles téléspectateurs et on reviendra pour continuer cette émission Liberté d'expression de ce dimanche 7 avril 2024. C'est parti, je suis à toi, Clovis Kayembe. Après être sorti d'une école de restauration du patrimoine au Canada en 2005 et après 8 années d'expérience dans la construction, Patti Nkumbukukas, entrepreneur général, crée en 2013 le groupe Timiel, spécialiste en maçonnerie, rénovation et construction, approuvé au Québec et dans tout le Canada pour leur performance et la qualité du travail. Aujourd'hui élu lauréat dans la catégorie du meilleur partenaire de l'année 2023 par Prix Domus. Le groupe Timiel Construction, après le Canada, arrive en RDC pour vous offrir les meilleurs services en matière de la construction. Car nous construisons pour l'avenir. Groupe Timiel Construction, faire de nos rêves une réalité. Fondation Sacro Chimanga. Amour, solidarité et unité. Pour accompagner, aider les personnes vulnérables. Les veuves, les orphelins, les personnes vivant avec handicap et les VA. Surtout, promouvoir l'entrepreneuriat des femmes. Fondation Sacro Chimanga. Occupé pour membre effectif, membre d'honneur, partenaire et membre de soutien aussi. Place Ezali pour nous maintenir ensemble. Ezayanga, Ezayayo, Ezaya Bissobanso, c'est pour l'intérêt de la population. Fondation Sacro Chimanga, vivre pour les autres. Merci à toi, Clovis Kayembe, pour ces images. Donc, ce sont nos sponsors. Là, on peut parler du groupe Timiel Construction RDC. Je le dis et je le redirai. Donc, cette entreprise a une licence dans le domaine de la construction. Cette entreprise, le propriétaire, donc le partenaire général, a des diplômes dans le domaine de la construction. Donc, le Canada, plus précisément à Montréal, Québec, bayebi ses talents, bayebi son expertise, bayebi qui il est, parce que Azan a ba trophée à Zoa pour Nakatika Kaya construction. Et puis il a dit pourquoi ne pas venir aussi dans mon pays pour faire quelque chose, ajouter une pierre na développement ya RDC. Tala banda kulelo tozo mona ba immeuble eza kokwe ya kaka eza kokwe ezo tia population en danger. Ba immeuble eza kokwe ya to ebite tina nango nini meto ebi ke bato oyo mususu bazalaki bazotonga yango ba architecte bazaki a propriété baza penza ba oyo batanga classe malamu te basilisa classe bien sûr mais batanga malamu te. Donc yango groupe Timiel Construction eye pona bino parce que baroza ba
Canada, Montréal, Québec, baromemango awa. Na Kinshasa, bogozwa penza image ya Canada et komi Kinshasa na tada Kinshasa ndenge bongi ndenge komi elengi. Toko kindesu na Canada ka peut-être pour nous malili, mais pour na komona penza toko mona déjà ba o groupe Timel construction et là donc faire de nos rêves une réalité, tel est le slogan de cette entreprise groupe Timel Construction. De l'autre côté, nous avons la fondation Sacro Chimanga, Vivre pour les autres. Cette fondation est là, fidèles téléspectateurs, pas seulement pour les Congolais, mais pour toute personne qui veut de l'aide. Mukolo nango azape nango ebelete, mazande na motema ya kosunga. Azana motema ya mawa, na motema o amonaka moto alela te, moto yo capacité alobito kabola moi un franc wana na bandeko. Ba mela mai, ba sokola, ba somba ne fût qu'ata bougie, ba tchalanda kwa ta lampe comme bougie comme en insécurité, ata lampe. To la tisata bana wana elamba, ba bata matamvula, ba finika ta malili. La fondation Sacro Chimanga est là pour ça. Et puis ils ont besoin, cette fondation a besoin des partenaires, des sponsors également, de ces personnes au bazana mawape à bateau. Kopé ça moi le beau à gauche serait si doit se bon et ya ko réclamer to bien et monate yango moko nango aza toujours na anonymat abatami aza héros dans l'ombre. Pe atiki fondation Salamoussala. Contactez-nous. Contactez cette fondation Sacro Chimanga, Vivre pour les autres, pour plus de détails. Eh bien, fidèles téléspectateurs, cette émission a déjà commencé. Je vous rappelle que c'est liberté d'expression, mais nous pleurons avec ces personnes-là qui pleurent. Nous voulons également assister cette famille qui a perdu une personne très chère, la famille Bossalé. Donc, la famille Bossalé a l'immense tristesse de faire part du décès de leur frère, père, oncle, grand-père, le docteur Vicky Bossalé Impanda, décès survenu aux cliniques universitaires de Kinshasa le samedi 30 mars 2024. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Mardi 9 avril 2024, de 19h à 5h du matin, veillée de louange et adoration, exhortation, musique religieuse. Au numéro 1 de l'avenue Tseka, Upen Ngomba Kinkusa, dont la commune de Ngaliema. Mercredi 10 avril 2024, à 10h juste, levée du corps de la morgue des cliniques universitaires. Dernier hommage. 11h juste, départ pour l'inhumation au cimetière Mbenteke, nouvelle cité sur la route nationale numéro 1. Et à 15h, retour et bain de consolation, toujours au numéro 1 de l'avenue Ntseka, Upen Ngomba Kinkusa, dont la commune de Ngalima. La famille vous remercie pour votre amitié et votre marque de sympathie. Que l'âme de notre papa, de notre frère, de notre ami, de l'illustre disparu repose en paix. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous profitons également pour présenter encore nos sincères condoléances à cette famille, à la famille Bossalé qui a perdu une personne très chère, un être très, très cher et très important. Mais c'est la loi de la nature. Nous voulons que l'Éternel Dieu vous console et que lui seul essuie vos larmes. Voilà, on va maintenant parler des secs au Esengela Kinabisoto Beta. Fidèles téléspectateurs, bande konanga tobeta lisolo tolobi ke lelo tokobeta lelo comme souste to eka ko éclaircir batu o bazala ba yebi histoire wana te ba yeba lelo histoire ya Simon Kimbangu ata to ko tango na kati ya profondeur te parce que je dis cette émission il y a Lelo est enregistré comme la première émission, comme la première partie, mais certainement qu'il y aura également une deuxième partie avec les pasteurs de Kimbangi, ça ici au plateau. Je ne veux pas seulement prendre, c'est vrai que fidèle à Kimbangi, c'est bon, pénal et bah histoire à Kimbangi, c'est malin, mon métoni, vraiment tous en a pasteur pour même sous ma solo toko beta, tout bako défendre en bien Isaka Bango, donc Lelo, to Zubongo la première partie. On va d'abord parler de Simon Kimbangu. Qui est Simon Kimbangu? Il est né en 1800
donc le 12 septembre 1887 à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, Jérusalem et Yassika, pour Nabakimbangista, na État indépendant du Congo. Décédé le 12 octobre 1951, donc à l'âge de 64 ans, à Lubumbashi, toujours au Congo belge. Il est de nationalité congolaise et il était marié à Mama Mouilou, donc Marie Mouilou Kiawanga. Donc excusez-moi, pour comment Congo moi pas si dans Kotanga, Mama Mouilou Kiawanga Nditani. Et il avait donc 3 enfants, 3 fils. L'un s'appelait Kisolokele Lukelo, né en 1914. Il y avait Dialungana Kiangani, né en 1916. Et il y avait aussi Diangenda Kuntima, né en 1918. Voilà. Parlons de Simon Kimbangu. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Il est congolais, il devient prédicateur. Écoutez-moi bien. Il devient prédicateur dans les années 1920 et fonde en 1921 à Nkamba un mouvement religieux qui donnera naissance au kimbanguisme. Arrêté et jugé, il meurt après une longue détention d'une trentaine d'années. Son action a généré l'émergence de cette église kimbanguisme qui perdure et rend visible également un mouvement de nature plus politique contre le pouvoir colonial qui a pris ensuite d'autres formes. Donc, tu comprends que Kimbangu, Azaki na banamisa, Azaki, Mobali, Yamama, Mouilu, Bisson Sotutoyebi, Abota. Kisolokele, papa Kisolokele, abota papa Dialungana, abotana papa Diangenda Kuntima, je crois. En fait, abota Bango, à Sala 30 ans en prison. C'était dans les années 20 que Akomaki Azwaki vision Yankolo Yesu pour na église. Wana pour na ko rêver également ba noir. Kolongola. La peau noire na boumbu. Et en 1921, donc c'était plus précisément le 6 avril. Donc Tinaya férié, il y a le 6 avril, et ça, le 6 avril de 1921, Simon Kimbangu Asaki miracle nae ya liboso, pe a telemaki siko a temisaki mongongo makasi pour dire que peuple congolais to longwana boumbu, bien que ezalaki message moko religieux, mais ayaki siko na message pe ya révolte ya kolakisaka la peau noire est une peau riche. Alors qui biso mama kamobele mais toza na kati ya boumbu, pourquoi to bimana na kati ya boumbu, donc soulèvement wana et banda Kibongo le 6 avril 1921. Donc yango nde ezali de but, il y a journée fériée, il y a chaque année désormais depuis 2023. Donc Torozoa 6 avril eza journée moko fériée pour nani pour na soulèvement il y a Simon Kimbangu. Fidèles téléspectateurs, on avait vraiment beaucoup de questions on a eu beaucoup de questions, mais na linga Kibongo nazalana pasteur ya église Kimbangiste, mais malheureusement pour moi pasteur wana aza déjà na Nkamba kenaki Nkamba, mais quand même asaya kinga ba voice asaya kinga yi ba question nanga, en tout cas azaki prêt ya ko répondre nango. Mais alobi est tellement profond histoire à kimbangisme qu'au betango boy kozala pasi, mais deuxième partie et kozala. Alors tous on a nous voice ya maman na biso comme on a pasteur Ntimba yene mutasala ki biso voice oyo pour na komeka un peu ko éclaircir, et puis on sera là pour parler tout autour. Il y a voice on a tout parler tout autour, il y a ba question oyo to poser qui est au sala ki cœur à répondre pour un éclaircissement. Il y a journée le 6 avril 1921. On va d'abord prendre ce voice. Bon, en tout cas, 3 minutes et Zala Mouké pour parler de Simon Kimbangu. Mais toutefois, je vais essayer de te dire ce que je peux te dire. Papa Simon Kimbangu a botami le 12 septembre 1887 na Mboka Nkamba, na contrée à Congo central. Et puis à Bandi Moussala Naye, le 6 avril 1921, na Kakana Nkamba. Et depuis à Moussala Naye, et Bandaki na
conversation ou rencontre Yena Kolo Sumasulu Nabango. C'est là où a intervenu Maman Mouilou. C'est un peu compliqué que je dise tout ça. Mais Abadem Sana est premier miracle à Sala qui est la maman qui a tonto. Maman Moura Koufaki. Et il y a ça qui est. Et à ça que le miracle est bien à Kamba, à mon qui va au monde raté, à Tambou Saki, à Tambo la raté. En tout cas, à ça qui tellement va miracle qui est colon blanc et Sikazalaki. Azaki réveillé pour y avoir toute population mais que ça masse zo tabambazangu ba boka mususu pour y a na nkamba et siko ya zalaki pote ala kisaba ba ko vivre un miracle ni hôpital et comment qui désert parce que non qui était pas naïe pour ba ko zoa lobiku c'est là où colon blanc à la mouki bon dire papa Simon Kimbangu ndenge ni nazali yemtazo sa conscience ya peau noire papa Simon Kimbangu ayaki na mukili na biso pote ayebisa biso liboso ke poso moyindo eza poso ya yambo o nzamba salaki ye muta sosolisi biso que Adam et Ève bazaki batu mwindu et même les recherches scientifiques ont aujourd'hui prouvé que Adam et Ève bazaki batu mwindu ayeko yebisa biso que kolo eswazaki mutu mwindu et après ba recherche auto conclure que kolo eswazaki mutu mwindu azaki mundelete. Et là, il y a un Tazaki perd d'indépendance na biso awa na Congo. Donc, ayaki ko réveillé pour noir, pour te tozonge pas le poso sika otozala qui te se référer na histoire à Jacob na Esaü. Jacob azaki mundele, Esaü azaki mutu mwindu. Tant bateki bokonzi, tant Jacob a ibaki bokonzi à Esaü, c'est là où il y a eu passation, il y a pouvoir, il y a mundele pour na mutu mwindu. Et yem taiko isation na tant otozali qui est au commune à Tansko Esaü alinga zongela bokonzi na eskadi po mwindo elingi zongela mukonzi elingi zongela bokonzi nango donc ayaki ko préparer biso na étape wana et mokonzi na biso ezala par rapport il y a spiritualité donc il y a ngwa pese biso trois préceptes bolingo mibeko na misala poto tonga Yerusalem donc vraiment il est venu réveiller l'homme noir. Donc il est venu réveiller l'homme noir et puis conscientiser l'homme noir. C'est là où il a dit que Mutumoindo ako Mundela okoma Muindo okoma Mundele. Ezaki slogan premier naé pour dire que Jacob a qui pour la place à Esaü, akozonga Esaü akozonga la place naé. Donc c'est comme ça que Azali réveille pour dire que les premières peaux étaient noires, Azo conscientiser tout le monde que biso to roza na se bamindele ba ki si malabiso biso de toi le poso ya valeur ou le poso nzamba zana yango. Donc un peu ça. Merci. Voilà. OK, tout le monde a payé wana eza kimbangiste ndenge baza ko défiler. Touti kozwa voice ya maman na biso c'est aza maman pasteur na église kimbangiste. Tozaki na posa à éclaircir mokende toyoki solo que le 6 avril zaki miracle ya Simon Kimbangu liboso à Sekwisaki maman moko akufaki je crois na Congo central kaka bien en Kamba maman na comme on ezaki maman qui a toto ba Sekwisaki et puis voilà Simon Kimbangu era koti na kati ya ministère wana mais azaki pe kolinga ko conscientiser la peau noire mondele pa comme banga lobi oh papa aza ba miracle bo azomun sa ba aveugle azo ki sa ba sourd azo la musabat ba kufa oh il faut faire attention so to bito tika yawa donc makamona biso pe ekokende mabe non babi to telemela tato so to bito telemela ete kozala mabe yango ba telemela kié comme ça voix wana ezala ekita mais basa ke le côté parce que na ba histoire to yebi to lobi histoire Simon Kimbangu soki ozwa na famille moraza ki bangisa te kozala passe ya koyebango parce que na classe batangisa biso yango te mais to yebi que Simon Kimbangu bien que bakanga ki abanda quand même kobima bakangi azana Lubumbashi na kati ya prison mais bamona kaye kobima koto na Nkamba bimi akosa la miracle sikaboy akosa miracle sikaboy donc or bakanga ki akufi bokanisa akufi nzoka akufite ba miracle pas na salama ki belé et on a compris que c'était vraiment un serviteur de Dieu un prophète envoyé par Dieu.
On va encore lire quelque chose. Le 6 avril 1921, alors que le Congo était encore une colonie belge, Simon Kimbangu aurait reçu une révélation pour prêcher l'émancipation de l'homme noir face à la colonisation. Selon ses fidèles, Simon Kimbangu s'est sacrifié pour libérer le Congolais des autorités coloniales belges. Véritable figure de résistance, son combat vu comme un éveil de conscience africaine. Le président Félix Tshisekedi a décrété par son ordonnance numéro 23/042 du 30 mars le 6 avril de chaque année comme jour férié légal en République démocratique du Congo en souvenir du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Voilà. Masolo na biso siko yango wana ngana lobi bon bongo toyoki kasi ba éveil koto toyoki toyebaki ke Simon Kimbangu akufa na 1900 décédé en 1920 kalape kaka je crois na 1921 au kaka tango akufi kasi église ezaki ndenge nini tango azaki na kati ya prison toyebi ke bakanga pendant une trentaine d'années. Nani abandaki kolandela bongo église wana église ebanda kotambola ndenge nini bayebisi ngai ezaki nano église te ezaki kaka ministère moko sûrement se réunissaka kaka pour un temps mpona conscientiser mais ezalaki vraiment église te oyo akambaki yango nalingaki nayeba écart na ye na bana na ye babi abotama bon na 1887 mwana na ya liboso Kisolokele abotami na 1914. Yami Balé Dialungana na 1916, Yami Satou Diangenda na 1918. Alors, tango ye bakangi ye mwasi na ye mamwilu nde atikali kolandela ministère ya mobali na ye mais sans pour autant ezala église. Aolandela kaka ministère ya mobali na ye alobaki c'est sûr alobara na ye ou bien tango babanda ko vanda avant ya kokangaye on sous-entend qu'ils a ki bongo aza koloba na ye maman il faut ça la boy parce que quand tu es marié toyebi ke oyeba secret ya mobali na yo secret ya kati ya ndako na bino bongo mama wana atamboli bongo na kati ya ministère ya mobali na ye ti akufaki. Mais de son vivant Simon Kimbangu comme tout père tout parent connaît ses enfants ayebi ke mwana nanga o azana potentialité boy toyebi yango ezalaka bon ke mwana nanga o akabaka te soka kolia kosunga te ke mwana azara malamu ye penza soka kolia osabe parents nyonso tout ayebaka ngo papa Simon Kimbangu abanda koloba pe alingaki et puis salamaki bongo ke mwana ye ya liboso Kisolokele ye azala na kati ya politique yango azaki na kati ya administration ya ba belge pe azalaki bongo homme politique na anewana alobi ke mwana nanga mibale Dialungana ye azala ye atikala kaka na nkamba na Congo central aveillé na nkamba po eza terre sainte na bango de bango babengaka yango Jérusalem ya sika azala wana pona ko protéger terre na bango donc a déplacer te poso ka déplacer comme ke bango surtout baza isusu te terre n'importe que rosa nango loko ye alingi alobi mwana nanga ya suka Diangenda ye azala na kati yesko azwa vision nanga ye azala lokolanga bakimbangiste babengaka ye incarnation ya papa Simon Kimbangu mais wana na kokota vraiment te parce que na yebi penza yango makasité mais na deuxième partie to yeba eleka kindenge nini donc Diangenda ye achaki ye lokola azala fondateur ya église et d'ailleurs que c'est lui qui a fondé l'église kimbangista. Donc avant ils avaient un ministère mais a comme ici ministère wana église Kimbangiste. Natuni, est-ce que Diangenda azalaki
apesaki vision wana malamu ese papa na bango a transmetaki yango bien monika musu tourment olobake nani oyo kutu papa kufaki azu église donc église est comme lokolo eloko mo héritage et se transmetaka or biso tolingaki toyeba église ezala eloko héritage te ezala eloko toyebi ke un roi de Dieu nde mutu il faut kamba église na tuni mama siko église yango est-ce que ye azwaki vision yango malamu ya papa to ye ayaki kaka pona a succéder église comme un local héritage maman pasteur wana ayebi singa boy alobité azwaki vision ya papa na ye malamu. Donc son père a transmis quelque chose sûrement pendant qu'il était encore vivant ou encore peut-être na ba déclaration il a vraiment ayebi vision ya papa na bango malamu yango wana azalaki wana comme incarnation ya papa Simon Kimbangu pe a créé bongo église à Kimbangiste. Na tuni bango lisusu mama siko ba anenyoso o eza liberté d'expression toyebi soki balobi diangenda toyebi ke égal à Mobutu donc Mobutu azaki vraiment ko se confier na ye makasi toyebi ezaki bongo siko Mobutu mutu alingaki a se confier na ye mais ndenge ezali ke a décrétata jour moko te ya férié toyebi que bakimbangiste tomona bon Kabila les pères je ne sais pas je n'ai jamais eu idée que akenda ko s'associer na bangote mais Joseph Kabila au moins toyebi kabanda ko kende nkamba akenda ko sola lelo na chef spirituel na bango papa Dialunga na papa Simon Kimbangu Kiangani azarana ye souvent mais a décrété bongo ya biso ya président na biso Félix Antoine Tshisekedi ndenge nini ye kutu mutu ba mesana penza te ye to yebi mingi na kati ba église ya réveil mais comment a décrété journée wana férié mama eza nini yo mutu za pasteur okoyeba moi oloba na biso moi eza nini mama pasteur a ebisinga boye alobi Dieu est le maître de temps et des circonstances yango wana esalamaki que temps wana. Donc c'était le temps approprié pour le président Nabiso a décrété jour à le 6 avril, journée moko férié. Et puis, c'était déjà prédit. Maman, prédit et pas nani. Alors, c'était prédit et pas à papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu kianganité. Papa Simon Kimbangu au tozo beta lisonel. Papa Simon Kimbangu aloba kiboye. Nazoloba maman pasteur alobaki tokozwa président ya liboso akozala muta Congo central président ya Congo ya mibale akozala mutu ya Équateur kuna kozala mungala donc ezosala ba 4 langues nationales ya misatu akozala muswahili fait akouta na kota este ya 4e nde akozala muluba. Et puis, président ya 4e wana, ako honorenga. On est zalaki maloba ya papa Simon Kimbangu. Donc, totali, Joseph Kasavu, Congo central, tokena Mobutu, totali ekuna, Mbandi, tokena yena kota ba Équateur, totali boye. Joseph Kabila na, la succession, ya Kabila le père, par na Ota Est, et puis, tokota la boye, 4e ezaki à langue nationale mususa baluba tomoni Félix Tshisekedi esika aye yango ba akokaki ata batindaki ete ata bakutanaki te ata basolaki te nzamba lingaka toucher motema na ye lokola sali lelo parce que c'était déjà prédit na bizaki penza prédit bongo mama na beti sous solo vision. Est-ce que vision wana ezala qui transmet bien parce que les lots tozo bon on beta na ngote mais o ezaka entre parenthèses bien to tchang entre guillemets tout moni papa église les lots ndenge comment mususu ya comment venir ngoni ya mon koto na ngiringiri
mosusu ekoma ya centre d'accueil ya bango mpe kaka ya nkamba soki natali bilongi natali mpe kombo namoni papa Simon Kimbangu Kiangani oyo azali chef spirituel actuel ya kimbangiste ye balobi aza deuxième en fait aza la réincarnation ya papa Simon Kimbangu tant tomoni bakombo ekokani mpe donc se kazaki ndoi ya koko na ye mais aza pe na kombo ya papa na ye o atik ye balobaki papa Dialungana atikala na nkamba pona ko veiller sur la terre sainte ya tikaki kuna alors herba papa bango surtout bakufi Diangenda qui solokele Dialungana mutu mususu akokai ko gouverner mais quand il était prédit que moi na papa Dialungana ceux qui n'ont s'inverse ba kombote yende akozala chef spirituel parce que c'est lui la réincarnation c'est vrai que la famille aussi c'est boya kondima et ça qui moi ko kende moi ya bien te mais tomoni yango ndenge lelo eza kotambola menga na beta ki c'était na vision na lobi eskazala ki po batu lelo to yebi to le temps to beta kaliso Simon Kimbangu to ba papa Simon Kimbangu était un prophète de Dieu. Moi je ne suis pas kimbangiste mais je le dirai tout que papa Simon Kimbangu vu miracle bandor ça là c'est vraiment un prophète de Dieu et puis to yebi yango chacun mususu a vivre histoire nae à sa manière. Est-ce qu'il y a pena azala qui pena prophète donc papa ezala qui prédit que descendants ezala qui bon parce que Nzambe ici déjà aloba qui ezala qui bon donc abi donc y pena zaki na vision ya son père abi il avait toute la vision yango monde ke bande connait mikolo et déranger ka bangote parce que leur père avait dit que yo okozala politicien okozala plus na kati ya politique bien koza kimbangiste yo kutuko oroyaka kinka kozotamola mais c'est vrai qu'Erdiangena Kufaki son frère Atikala qui Dialungana lui il venait à Kinshasa mais il était un peu faible et puis il venait pas trop il résidait plus en Kamba que à Kinshasa na kati ya centre d'accueil et tout donc on a compris que son père avait une vision et puis a transmettre qui est et loko yazalaki nango yango asalelaki vraiment Nzambe na ndengo wana donc fidèles téléspectateurs yango ndezaki histoire ya kobeta kimbangisa lelo poto yeba c'est pas que to koti na kati ya bozindo ya papa Simon Kimbangu te to koti vraiment na kati ya histoire yango te église fondée en quelle année wana ezaki nanu penza te mais tolingai to éclairci batu parce que son histoire ata court à histoire so ozo betango ozo koti se belé lambala moko et comme compliqué et puis les personnes oza vraiment sous na posa na goût ya royoka ngote parce que koti si bango déjà au accumulé bango déjà bamarambe belé on voulait savoir la vraie histoire autour de cette date du 6 avril. Désormais, il faut comprendre que le 6 avril, c'était une date Simon Kimbangu a télémaki pour sensibiliser la peau noire, la peau africaine. Babeti histoire ya Esaü. Esaü azaki mokolo, Jacob azaki leki. Esaü il était noir, Jacob azaki teint quoi clair. Mais na loko so Esaü, en tout cas Ezabongo, atekaki ki bokondi na ye. C'est donc yangonde mutesala ke lelo to mona ba mindele bazali to mona ka bango nde ba yaka na ba décision bangonde ba loba il faut ba loba meto bosani ke mukolo azalaki Esaü azaki na peau noire donc son combat était le soulèvement il y a ko loba na peau noire ke yondo zana bokondi azalaki moto ya liboso donc telema ko lala te Téléma parce que Afrique ou encore monde et simbamina yo bo pesa accepter na bato a peau clair parce que les lotos au monde na bamboka na bango bazara na bango kutu na ba richesse te bazara na bango angote surtout Congo RDC un pays très béni yango ezaka lelo komba lobi comment parce que ba enviaka biso tozana yango wana babek donc nous sommes plus que les blancs. Et puis, quand on a dit bolingo mibeko misala, c'est réellement, en tout cas, il faut avoir l'amour. Na Congo, il n'y a pas d'amour.
misala kutu to ba ezate parce que ozo que no lukate o préfère telema na coin o sala ba débat moko ya faire fali bango bazo gagner vie na bango o préfère telema na ko bando beta li solo ya moyen te kabila baloba kaza muta kuta M23 moyen te mama j'ai dit soumis no akut o telemika bon ti journée leki babi bolingo mibeko misala et puis il faut respecter la loi, respecter ce qui se dit. Une personne Azana Bolingo qui travaille et à respecter la loi, tu verras comment cette personne est bénie automatiquement. Asambela Sambelate, il est béni parce que Azo respecté Ndenge Tambola et ça fait de lui un homme béni. Fidèle téléspectateur, on va souffler. Clovis Kayembe va souffler avec quoi? Parce que là, j'ai vraiment parlé, j'avais l'impression que c'était moi qui étais dans le centre d'accueil en train de prêcher. Mais cette émission est liberté d'expression. On vient juste s'exprimer. Togo, c'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question, mais nous, on est venu dire tout haut ce que les gens disent à tout bas. Non, les gens sont un peu dans la confusion. Mais nous, on est venu quand même, on a fait des recherches jusqu'à ce que Tom et Mabino na connaissance oyo. Na bezaka première partie, mais deuxième partie est cause dala na ko annoncer bino bo préparer ba question pourtant otoko yamba ba passer ba kimbangis awa ba meka un peu ko bazala penza na motema ko fungwa mabalo ba po les Congolais, c'est comme un cours d'histoire où chaque enfant, même nous adultes, on doit connaître, surtout quand le président de la République a décrété cette journée du 6 avril comme la journée fériée et on doit être au courant, on doit s'informer, on doit savoir tout ce qui se passe dans notre pays, surtout les dates très importantes, les dates où les fériées dans notre pays. Clovis Kayembe propose, nous, je ne sais pas, un défilé des kimbanguistes ou en tout cas de ton choix parce que tu connais aussi bien cette émission, Liberté d'expression. Je m'abandonne entre tes mains, Clovis Kayembe. Ça, n'a bisogaro yolingi.
téléspectateurs, là, on poursuit dans cette émission Liberté d'expression. Soki na yebisi bino que batu baza ko découvrir histoire au lelo, en tout cas, Borundi Mangate, the big manager, Toussaint Bofenda lobi. Yasmine, nga na yebaki histoire o mena ndenge oyo betite na yebaka ngo na bandenge moko boye mais lelo natali na koto nga bi Toussaint Bofenda tika. O eza histoire au Congolais esengeli ya yeba. Histoire oyo bana na biso esengi yango na lobby bakura nga histoire ezalaka kaka Clovis Kaembe. Kwa histoire ngape na tika marambo kala bana kutu université dans oyeba te. Bakura histoire ezalaka kaka poto nyoka mana ngoto kanga histoire a Jeanne d'Arc na kanga na ngate na yebika kazi kaka. Ami soka mi bomaka soka mi tumbaka. Tala non pe confusion. To kanga ba histoire ba ya ba Diego Kao, ya ba Stanley, ya ba David Livingstone, ya ba Christophe Colomb. Ba kena biso tina Christophe Colomb. Amérique. Est-ce que américain ni na rotanga lisolo akobeta lisolo ya Congo? Tolobi masolo ya ekolo ebeta maraka na bana mboka. Soko za mwana mboka te toza libando oza combattant ndeko nanga na ndenge mabete okobeta c'est vrai que se soulever mais okoyeba passion au congolais na kati azo kate c'est vrai que bino mso pesa bino kanda pourtant on est surtout il faut que ko chambongo ko tinda mama beli bafuta ndaku balia surtout na babona ne pe kutata ba Noël soki na poto batindi te awa zéro fête ezalate. Quand on a bien un sous se soulever à combat angwana mais pas si pena pour na muto betango biesa muto avandi eza muto azo kende pourtant ozo kende ozo la na ba flata bien na ba spit eza ko pela oyo ka pena pas cité mais oyebi ko za na cité au vandi boy 23h courir kei mulile encore pe se courir ke pesa mulunge na ba moto mikolo courant ce que ekei au vandi bandi ko ka chaleur ozo bato ozo lamuka moto obani na ko raisonner tant ozo olalite ba raisonnement ce ekei oyebi ko defa ki maman mo boy mapa ya 1000 francs na tongo il faut au futaye pour defa mususu ce que ça mbongo futa te zandeni ce oyebi que au vandi ozo loba ba yebi si biso toza dia na confusion na biso to yebi ba ennemi ya RDC ba o bazola la te bazo combattre est Kagame bazola la te ba o combattre est M23 bazola la te toki susu akone nanga et c'est allié ba yebongo to vandi lisusu to bane so ka oke nanyo azaki yepesa o combattre maman pour so confusion sur confusion. Tout vanda boye koto les cris de nos frères, de nos sœurs. Tout vanda boye. Non, il y a tout le temps une information et yaka ezalara pasi et embrouilla ko esalara bien te. Na place ya koye ba makambo wana mususu wana makambo eza importante ya bato muso baza importante to ye ba makambo ya mboka na biso. To ye ba ngoka en Maltais. On peut aussi connaître ce qui se passe en RDC, mais en bien. Par exemple, aujourd'hui, Tobeti Soaba Kimbangiste, c'est une connaissance, mais pas en mal, en bien. Bien qu'on peut se poser plusieurs questions, on veut savoir qu'est-ce qui se passe et tout, que je vous dis, je ne suis pas approprié de dire Maramoussous ou Nayebitete. Je ne peux pas être là, dire Makambo, Nazo maîtriser Tenana. Na connaissance nangote. Or là, ce que je vous ai raconté, c'est quelque chose que je maîtrise. Oh na connaissance nango, je sais comment le défendre. Je sais comment inculquer à nos enfants, même à nous adultes, ce qui s'est passé un certain 6 avril. Ngana ebika ke bakimbangi se bokikon pe na yebite so elaxinini bandolo baka mudiambu dia le 6 avril na yebite mudiambu dia le 6 avril ezaka nini na okaka ke bakimbangi se moyen te biso van mudiambu dia le 6 avril se pe na lo bango bien na yebite na yebika ezaka bon mais je ne sais pas elaxani lilo on peut au moins dire que tobeta lisolo ya balumumba tobeta lisolo à Laurent Désiré Kabila par exemple. Parlons de Joseph Kasavubu.
Parlons de Mobutu, pourquoi pas? À la place de parler de je ne sais pas qui, et il fait quoi, et il a fait quoi, c'était pour quel intérêt, pour quel but? C'était l'année passée, j'avais fait une émission, je me suis dit, dans la thématique, le 6 avril, quel intérêt pour la RDC? C'est vrai qu'il n'y avait pas des personnes appropriées pour défendre cette thématique, mais aujourd'hui, si on peut dire, le 6 avril, quel intérêt pour la RDC? On peut dire l'intérêt Ezali parce que il est venu réveiller la conscience de l'homme noir. Simon Kimbangu a réveillé. Ici, on ne parle même pas de la spiritualité, on ne parle même pas de l'église. On parle que Simon Kimbangu est venu réveiller la conscience de l'homme africain, de la peau noire, de la peau africaine. Avec la moussabino, avec la moussabiso, la conscience. Il faut être conscient, par exemple. Kolobake, batebele ba ondimate. Après émission au thème, ba ko abitala tala, potela biso fio tala blazo beta. Et ya beta la biso nini, a réveiller biso a pia biso ni. Mais wana babi Luka Moussala, babi réveille-toi. Balobi c'est déchaîné. Le bas pourquoi cette vie? Pourquoi nous avons il faut ça tengapi na comme mekatobi ba entrepreneur rebelle bazara na le côté msoukara avec peut-être un 10 francs, un 20 francs, il a fait quelque chose et lelo il est épanoui, tombe kobeta ba histoire na bango. Muso azara na mbongo te mais il avait la créativité. Muso azara na mbongo te mais il avait l'intelligence. Na mayele na esali qu'il a bricolé, il a fait quelque chose et puis simbi une fois basombi, 2 fois, 3 fois tilelo totanga pe comme on a bango. Donc ça veut dire que comme n'importe qui est kotanga. Surtout quand tous on a la vision il y a quoi accompagner mon Konzamboka. Quand on veut l'épanouissement du Congo, quand on veut le développement, on peut faire tout. On peut se dire tout élément parce que moi les lois on ça toi accompagner ça il me bloque moi batebele pe similobi pe pas autant comme qui aurait cru que le Congo aujourd'hui aurait une chef du gouvernement il y a moi si toi ba qui honte toyebika ke toyoka kaka ba mibali ba papo wana ba sala so emo ba lembisi bango toke na ba jeune mais moi si penza na otike pas à émancipation ma bi jamais to tikate moi si to tiki bango na assemblée na ba ministère na makamususu na banque centrale par exemple mais balobi lelo moi si nakati ya chef ya gouvernement, premier ministre, et puis une première na histoire à Congo, qui aurait cru? C'est pas parce que cette dame Azalaki Kabwe, non, c'est qu'à tapoter TikTok, non? Elle a étudié, elle a fait quelque chose. Oui, tapoter la boïté. Chacun au Luka, mais cette femme, elle a dit que moi un jour je serai parmi les hommes. À travailler na PNUD, à la présidence, à la ministère à plan, mais elle a dit coquité, bah comprendre que na maïele na il faut quota. Donc moi un jour je vais diriger les hommes, à diriger car bah il y a parlementaire, mais à diriger bah homme il y a RDC. Et puis à diriger RDC en mboka munene, il y a ma kambusiko ebele. Soit diriger na côté à diriger intérieur, na côté na défense, na diriger na justice, yemon économie surtout, yemon kana yemoko. Donc azo kambazo supervisé, qui aurait cru? C'était pour une première. Na melelo to moment na tieso entre guillemets, to comme moment na ndenge congolais pas linga ko mona timba mo ba mo bimisa ba origine mo ezanga mutuna makolo. Pendant que cette dame, la première ministre, la chef du gouvernement, maman, j'ai dit souminois. Pendant que Azen Arati a ministère à plan, Bozo wapi. Bozo que wapi alors obimisa ba marambo bozo bimisa ba origine. Azara na ba PNUD. Bobimisa ko origine tendeni. Origine ka yelelo. Et il y a quelqu'un qui a un non, ils ont mon origine, originaire, il y a Congo central. Elle est de nationalité congolaise du Congo central.
botika pe ba Congo pe ba sepe bomoni so esimo Kimbangu e como sabe no mitema pa na kota mama mama sumina muta Congo central Kimbangu muta Congo central oui babi mape bolinga ini bo como tcha ko contre te bolingo et on l'amour tous en mitema au fond wama Clovis avant to kabo on propose nous ba extra ba fait ya ba publicité ba sponsor na biso ba partenaire au batam on a biso bozo en et puis quand on reviendra ça sera juste pour clore cette émission donner peut-être un dernier mot et peut-être un conseil parce qu'un conseil je l'ai déjà donné tout au long de cette émission mais on va prendre des spots et on revient tout juste après. Fondation Sacro Chimanga. Amour, solidarité et unité. Pour accompagner, aider les personnes vulnérables, les veuves, les orphelins, les personnes vivant avec handicap et les VIH. Surtout, promouvoir l'entrepreneuriat des femmes. Fondation Sacro Chimanga. Occupé pour membre effectif, membre d'honneur, partenaire et membre de soutien aussi. Place Ezali pour nous maintenir ça. Eza yanga, eza yayo, eza ya biso banso, c'est pour l'intérêt de la population. Fondation Sacro Chimanga, vivre pour les autres. Après être sorti d'une école de restauration des patrimoines au Canada en 2005 et après 8 années d'expérience dans la construction, Pati Nkumbukoukas, entrepreneur général, crée en 2013 le groupe Timiel, spécialiste en maçonnerie, rénovation et construction, approuvé au Québec et dans tout Canada pour leur performance et la qualité du travail. Aujourd'hui élu lauréat dans la catégorie du meilleur partenaire de l'année 2023 par Prix Domus. Le groupe Timiel Construction, après le Canada, arrive en RDC pour vous offrir les meilleurs services en matière de la construction. Car nous construisons pour l'avenir. Groupe Timiel Construction, faire de nos rêves une réalité. Téléspectateurs, merci à toi Clovis KMB pour ces images. Là, c'était nos sponsors, nos partenaires. Merci encore une fois de plus au groupe Timiel Construction RDC, Narbaki Canada, na rectifié qui est Canada na okeko futanyo wa misuna okapena mwa lili wana muke mais pona vraiment kokamwa yango ko banga tina nini ya obanga ngoza suscité parce que groupe Timiel les ana Kinshasa banda ko fait seulement confiance to tchaka chaîne en jeu to tche émission en jeu boromona que makambo tolo ba image eza ba image bazo kosate eza ba image o bango moko ba sala misala donc faites confiance à groupe Timiel au groupe Timiel Construction et puis boko vivre au Canada Montréal Québec na kata Kinshasa donc to bana nous na Kinshasa après to tambola ba Lubumbashi pourquoi pas. Donc, faire de nos rêves une réalité, tel est le slogan du groupe Timiel. Et de l'autre côté, je parle également de la fondation Sacro Chimanga, Vivre pour les autres. Je vous ai expliqué cette fondation et je veux vraiment que vous fassiez, de faire confiance à cette fondation fidèle à téléspectateurs. Et vous allez voir comment est-ce que Bana Bazako Sepela, Bazu un peu sourire. Ma beauté koseka parce que maman et moi loso et koti fidèles téléspectateurs cette émission arrive à sa fin la fin oyo tobeti solo na baki ezakaka première partie mais j'ai pas dit que la deuxième partie est à la mardi peut-être cause à la jeudi ou encore cause à la dimanche mais quand même on va recevoir ces pasteurs kimbanguistes pour nous éclairer par rapport maintenant à la vision de l'église à la vision en fait à Diangenda Kuntima et à d'autres questions les carabiso na motu toye baraté zandengeni mais tokozwa je crois qu'on a été suffisamment informés c'était la lutte le réveil l'éveil de la conscience africaine to comprendre que bisonde tozana makambo ba mindele bazana de l'autre côté bangoka ba ya pona
comment on est la biso mais biso ndi yango ba mboka na biso ba terre na biso eza vraiment béni, alors ne lâchons pas, allons-y, réveillons-nous, comprenons que on doit faire quelque chose dans notre pays. Donc, vous avez compris que tout a été déjà prédit par Simon Kimbangu, qu'un jour, il y aurait une journée fériée. La mémoire, il y a Simon Kimbangu, et puis il y a lutte, il y a réveil, il y a conscience de l'homme noir. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci pour votre sympathique attention. Merci de faire confiance à merci de faire confiance à Perfecta Télévision, fidèles téléspectateurs. Le DG, c'est Peter Tiani Malembe. Et merci de faire confiance à Liberté d'expression, votre émission, présentée par Yasmine Goloba. Je dis un grand merci à Yadjo qui était là. Un grand merci également à Clovis Kaembe qui vraiment s'est battu pour que vous nous recevez 5 sur 5 chez vous à la maison. Un grand merci à Toussaint Bofenda, Big Manager, pour l'assistance. Donc, il n'y a pas l'histoire en lengi. Un grand merci à ces personnes-là qui me soutiennent de loin comme de près, surtout dans vos prières. Ça fait du bien. Et je clore cette émission, je conclus pour saluer cette personne, un homme très important, un homme qui me pousse à faire mieux. C'est mon coach, c'est mon inspiration. Beaucoup de respect, mon colonel. Fidèles téléspectateurs, suivez-nous déjà mardi à partir de 14h30 pour cette émission Liberté d'expression. Mais d'ici là, restez branchés parce que Kunelo Rezate Awande Borozaba programme a bien pu beaucoup Makambole Kakana monde en temps réel. Et à Kinshasa, en RDC, en temps réel, car on a Perfect Télévision. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve mardi à 14h30 pour cette émission Liberté d'expression. Au revoir. Fondation Sacro Chimanga. Amour, solidarité et unité. Pour accompagner, aider les personnes vulnérables, les veuves, les orphelins, les personnes vivant avec handicap et les VA. Surtout, promouvoir l'entrepreneuriat des femmes. Fondation Sacro Chimanga. Occupé pour membre effectif, membre d'honneur, partenaire et membre de soutien aussi. Place Ezali pour nous maintenir ça. Ezayanga, Ezayayo, Ezaya Biso Banso, c'est pour l'intérêt de la population. Fondation Sacro Chimanga, vivre pour les autres. Après être sorti d'une école de restauration des patrimoines au Canada en 2005 et après 8 années d'expérience dans la construction, Pati Nkumbukoukas, entrepreneur général, crée en 2013 le groupe Timiel, spécialiste en maçonnerie, rénovation et construction, approuvé au Québec et dans tout Canada pour leur performance et la qualité du travail. Aujourd'hui élu lauréat dans la catégorie du meilleur partenaire de l'année 2023 par Prix Domus. Le groupe Timiel Construction, après le Canada, arrive en RDC pour vous offrir les meilleurs services en matière de la construction. Car nous construisons pour l'avenir. Groupe Timiel Construction, faire de nos rêves une réalité.